Bonjour, mesdames et messieurs, ici Normand Pinard. Bienvenue à cette conférence qui se nomme La science de la synchronicité. Donc, conférence du lundi 29 juin. Il n'y a pas un meilleur exemple au niveau des ce qu'on appelle des énergies qu'on ne perçoit pas, mais qui sont en fait partout, qui représentent une étendue de l'infini que l'on porte en soi. Et cet infini, on le porte en soi justement parce qu'on le retrouve également dans l'univers. Donc, il n'y a pas de séparation entre l'être, ce que l'on est, comme totalité, à la fois l'inconscience, à la fois la conscience. Quand je parle d'inconscience, je parle de la partie de soi méconnue. Les choses qu'on a tendance à mettre de côté ou à oublier, mais qui ne nous a pas nécessairement oubliés. Donc, le phénomène de l'inconscience unit à un travail chez l'individu qui l'amène à sa conscience, qui l'amène à son intelligence. Et une fois que ces choses-là sont transformées chez l'individu, bien évidemment, étant donné que nous ne sommes pas séparés et que toute chose fait un, donc c'est pas moi et l'autre, c'est ensemble. À partir du moment où on pense, la réalité que je me donne, car on se donne une réalité chez l'être conscient, parce que l'être inconscient la subit. Donc, c'est pas la même chose. Si une personne veut gagner en libre arbitre, il faut qu'elle passe dans la conscience le plus complet possible. Il n'est pas facile pour l'être humain de passer à une conscience qui est globale. Mais il faut accéder à beaucoup de curiosité au niveau de l'aspect mental de l'individu et à expérimenter au niveau des énergies subtiles, qui fait que la conscience, une fois qu'elle est très développée, elle peut transformer les événements. Et elle transforme les événements pour le mieux, pour ce qu'il y a de plus intelligent pour lui-même. Et aussi pour une collectivité, mais pour la collectivité, c'est des choses qui prennent énormément de temps. Donc, passer à la conscience, c'est la plus grande démonstration du pouvoir de sa magie, de son intelligence. Moi, présentement, je travaille sur un processus de régénération de mes cellules de mon corps. Donc, je conscientise le corps. C'est pas moi et le corps. C'est tout l'ensemble de ce qu'on est. On ne peut pas se séparer des choses. La religion catholique, certaines religions ont séparé le corps de l'esprit. Aujourd'hui, c'est uniquement astrophysique. C'est toujours d'un extrême à l'autre. Parce que justement, on est beaucoup soumis à l'inconscience, au mode, à la collectivité, mais on n'est pas dans l'intelligence totale. C'est une chose qui se développe individuellement. C'est un processus d'individualisation. Un processus d'individualisation ne veut pas dire devenir égocentrique fini. Un processus d'individualisation, c'est être soi-même dans une collectivité qui ne l'est pas. C'est ça un processus d'individualisation. C'est rendre intelligents nos pensées, rendre intelligentes nos pensées. Pour qu'elles puissent, au niveau du pouvoir énergétique, parce qu'on est, on est en fait une sorte de radio, on émet de l'énergie. On en reçoit, on en émet, et c'est la raison pour laquelle il y a une synchronicité. C'est que le monde s'ajuste à une intelligence, et une intelligence qui est de plus en plus parfaite. Que cette intelligence soit mentale,
On peut avoir une intelligence mentale. C'est pas un problème pour un individu d'avoir un quotient intellectuel élevé. C'est un problème pour ceux qui ne peuvent pas le comprendre. C'est pas un problème de rencontrer des gens qui ont la capacité d'explorer le système solaire. C'est pas un problème pour l'être humain de se donner des outils qui sont extraordinaires, qui sont fantastiques. Ça fait partie du raisonnement, des mathématiques, de son mental, de ses capacités. Sauf que pour beaucoup d'êtres humains, ce qui n'est pas vérifiable, ça n'existe pas. Fait qu'on est toujours d'un extrême à l'autre. Si bien qu'on pourrait dire que la pensée chez l'être humain, c'est une mode. C'est un mode de pensée. On est passé d'une société moyenâgeuse que c'était juste la religion. Et on voit d'ailleurs l'impact de la religion à certains pays du monde, puis des observations que l'on en fait, ce que ça peut créer comme problème dans les sociétés qui sont détachées des formes, qui sont détachées des modes de pensée. Un être humain qui est dans son intelligence n'est pas dans une mode, il est dans une totalité. Donc la synchronicité que Jung avait si bien, qui avait ébauché et qui doit être complétée autant par le raisonnement que par l'intuition pour expliquer à l'être humain, ben, c'est ça que ça veut dire, et puis on s'en va là. Donc, il ne faut pas oublier que Jung était un mystique, qui s'intéressait au bouddhisme. Donc, c'est un individu qui avait une sorte de polyvalence dans sa recherche. Mais étudier Jung, ça peut être très compliqué pour la moyenne des gens, parce que la moyenne des gens n'ont pas de curiosité, ils s'intéressent à peu de choses, soit par manque de temps ou par manque de motivation. Et les gens ont aussi le droit de s'intéresser à rien. Mais s'intéresser à rien, il y a des conséquences. C'est que ça ne stimule pas de l'esprit. Ce qui stimule l'esprit, quelqu'un qui joue aux échecs, par exemple, ça stimule l'esprit, ça stimule l'analyse. Il y a des jeux sur Internet, même, qui peuvent motiver l'esprit, qui peuvent motiver l'intelligence d'un individu. Donc, la synchronicité, c'est la démonstration de la magie chez l'être humain. C'est la démonstration du pouvoir pur chez l'être humain. Quand la nuit, tu dors, que vous rêvez un chat qui est un chat qui est rouge, je donne un exemple. C'est peu probable de rencontrer un chat qui est rouge, mais le problème, c'est que si tu te réveilles, puis dans la journée, tu vois quelqu'un qui a un chat puis qui a des mèches rouges parce que, je sais pas, elle l'a fait teindre son chat. Tu es obligé de constater la relation entre ton rêve et le phénomène. C'est ça de la synchronicité. La synchronicité, c'est l'être qui prend toute sa place. C'est l'être qui touche l'espace, le temps, l'infini, qui occupe le confin de l'univers. C'est ça de la synchronicité. Donc, c'est la capacité par le fait d'observer le monde et par le fait même que l'observer le monde dans sa perspective, c'est se donner le monde dans notre perspective. Autrement dit, un individu qui passe à la conscience, c'est une personne qui est obligée de constater le pouvoir de l'être, le pouvoir de son infini. Il va constater de plus en plus qu'il y a des courants de force qui relèvent d'un monde invisible et que ce monde invisible va être en communication avec lui tout le temps. Et quand je parle de monde invisible, il y en a deux sortes. Il y a celui qui émane de vous,
puis il y a celui qui est en communication avec vous. Dans la synchronicité, je parle surtout de celui qui émane de vous. Donc, c'est une force psychique, c'est une force de la pensée, c'est une force de l'intelligence de l'esprit. Si elle n'est pas trop colorée par l'inconscience de l'individu, l'individu se dégage de la collectivité et un individu qui se dégage de la collectivité n'est pas soumis à la collectivité. Je le dis toujours, plus on est réel en nous-mêmes, plus le monde va vous sembler abstrait. Mais abstrait, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le comprendre. Abstrait, ça veut dire pas intelligent. Et vous allez rendre votre vie intelligente, justement parce que vous avez le pouvoir de cette créativité-là. Et je le redis, vous avez le pouvoir de cette créativité. C'est ce qui s'appelle de l'esprit. Si vous n'aimez pas une chose, vous devez la changer. Et il y a deux niveaux. Il y a un niveau d'action, puis un niveau de la volonté. Puis un niveau de changer la perception du monde, la perception des choses pour modifier la réalité et d'amener petit à petit la réalité sous votre contrôle. Et de le faire à tous les niveaux. Ça peut être au niveau des objets, ça peut être au niveau du corps physique, ça peut être au niveau de tout ce que vous voulez. La magie, c'est pas une petite affaire. La pensée, c'est pas une petite affaire. Puis un jour, vous devrez vous poser la question, qu'est-ce qui pense en vous? C'est-tu juste votre inconscient? Parce que si c'est juste votre inconscient, vous avez un problème. C'est très émotif. Alors, plus il y a de l'intelligence, moins il y a de l'émotivité, plus c'est clair en nous, plus ça amène la réalité à s'ajuster à ce qui est intelligent, à ce qui est facile chez l'être humain, pas ce qui est difficile. Ce que les gens vivent en ce moment, c'est l'assemblage, comme toujours, d'une pensée qui est difficile. Le monde n'a jamais été facile. Que ce soit dans les... On a regardé les guerres et ce que les gens vivent, il y a beaucoup de difficultés dans la communication chez l'être humain, parce que la communication chez l'être humain, elle est extrêmement animale. Elle est extrêmement liée à l'inconscient. Puis ce qui est inconscient, c'est animal. C'est-à-dire que c'est rattaché. Les gens sont sur la défensive. Hein? Vole pas mon fruit, vole pas la banane. Laissez-nous rester des singes le plus longtemps possible. C'est juste des images. Hein? Ce sont des images pour faire comprendre à l'être humain qu'il y a une réaction animale dans l'homme. Puis il y a aussi tous les conflits qui ne sont pas résolus. Mais lorsqu'un individu passe à la conscience, et c'est là que c'est très intéressant, c'est plus un individu conscient, moins que la dépendance émotive, affective, excusez, moins la démonstration de ce qui l'angoisse est importante. Ça s'efface. Passer à l'intelligence, c'est ne plus être soumis aux émotions qui sont négatives. On peut garder les émotions qui sont intéressantes, qui sont intelligentes, parce que les émotions qui sont intelligentes, ça permet à l'être humain de bénéficier d'un film qui est intéressant, d'une musique qui est intéressante, de tout ce qui s'appelle le mouvement artistique. Si tu n'as pas d'émotivité, tu ne peux pas trouver un être humain qui est intéressant. C'est ça qui nous permet de semencer dans le regard de la beauté du monde, de pouvoir l'apprécier. Beaucoup de beauté dans le monde. Il y a beaucoup de beauté dans la nature, j'en parle toujours. Mais il y a beaucoup de beauté dans le monde. Mais est-ce que le monde le voit? Je ne suis pas sûr de ça. Alors, je ne parle pas d'une beauté narcissique, je parle des gens qui sont, en plus d'être intelligents, qui sont plaisants. Donc, c'est global. Si j'en reviens à la synchronicité,
C'est une démonstration extraordinaire de la magie de l'être, de son pouvoir et la capacité de transformer le réel par un état d'être. Au début, c'est une pensée. Ensuite, ça devient un état d'être. Ça devient un état de sa conscience. C'est un état de sa puissance. C'est un état de son intelligence qui va lui donner un retour qui est à la hauteur de ce qu'il peut transformer. C'est être aussi au bon moment à la bonne place. Il y a très peu de chance. Il y a beaucoup de magie dans l'être humain. Mais ça prend cette intelligence-là. Et pour moi, le monde tel que conçu, tel que perçu, ce ne sont, ce que je constate à l'extérieur, ce ne sont que des modes de souffrance. Excusez-moi. Ce ne sont que des modes. Ça passe, ça revient. L'homme tourne en rond. L'être humain tourne beaucoup en rond. Et quelqu'un qui passe dans cette inconscience, c'est quelqu'un qui a la capacité de casser le cercle par son intelligence, par la subtilité de son esprit, par le pouvoir de son mental sur l'espace, le temps et la matière. J'ai commencé à dire ces choses en 1986, puis aujourd'hui, on en parle énormément. Donc, je ne peux pas m'identifier juste à une dimension qui est matérielle, mais je ne vais pas nier la matière. Parce que la matière, c'est l'agencement de l'énergie dans une forme. La matière, c'est l'agencement de l'énergie dans une forme. Être conscient de cette chose, c'est changer la forme. Si je perçois le monde, je me perçois. En changeant la perspective de la perception, je viens de modifier l'événementiel. L'espace, le temps, la relation avec le monde, se placer au bon moment à la bonne place. Et les gens vont vous dire que vous êtes chanceux, que tout va bien. En fait, que c'est juste le travail que vous avez effectué sur vous-même, le travail d'intelligence, le travail de grandeur, le travail de l'esprit, le travail de la perfection. Donc, c'est extrêmement subtil, notre univers. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est d'autant plus extraordinaire que c'est infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt dans le mouvement de l'infini. À quelque part, c'est se diviniser. Donc, c'est dépasser totalement la dimension de la pensée juste humaine. Si vous voulez comprendre le phénomène des extraterrestres, si vous voulez comprendre le phénomène ovni, si vous voulez comprendre les plans parallèles, il faut être capable de le percevoir. Et la majorité des êtres humains, on n'a pas encore une science. Comme Jung avait travaillé d'ailleurs beaucoup, on n'a pas de science capable même de comprendre le monde du rêve. Qu'est-ce que ça veut dire un rêve? C'est quoi un rêve? Qu'est-ce que ça vient faire, un rêve? Pourquoi ce rêve-là? Pourquoi pas un autre? Pourquoi un rêve peut-il dépasser l'espace et le temps? Qu'est-ce que l'intelligence? C'est quoi aussi le manque d'intelligence? Tout comprendre, tout savoir, tout connaître. Puis accéder à un absolu. Un absolu qui est la compréhension d'infini. C'est être capable de saisir de l'infini. Puis quelqu'un qui est capable de saisir de l'infini, ça commence à être puissant. Ça commence à devenir intéressant.
Et à ce moment-là, ben, la vie, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Ça devient quelque chose, ça devient notre œuvre. C'est-à-dire que l'être humain vient au monde pour être un créateur, pas pour subir. L'être humain, à ce moment, il subit. Mais il a toujours subi. Puis, quand je parle, ma fonction, c'est d'amener une autre vision des choses pour que l'être humain puisse voir si ça a du sens. Puis si ça a du sens, bien, travaillez dans ce sens-là, par la curiosité, renseignez-vous, informez-vous, puis vous allez comprendre, ça va être accessible dans votre compréhension, de dire, il y a peut-être raison, il y a peut-être des choses là. Il y a beaucoup de gens qui savent ces choses-là. Je ne suis pas tout seul. Et qui le mettent en application. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont chanceux, ils ne sont pas chanceux. Je veux dire, ils comprennent des lois, il y a des lois. C'est des lois de l'énergie. C'est un phénomène de radiophonie. Si vous avez un peu étudié l'électronique, pour ceux qui ont eu la chance d'étudier l'électronique, dans une radio, il y a un condensateur variable. Un condensateur variable, c'est une vibration. Les gens demandent toujours, beaucoup de gens demandent toujours au monde, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que le monde veut dire par vibration? C'est la même chose pour un radio. L'électronique que vous avez, tout est basé sur des oscillateurs. Et un oscillateur, qu'est-ce que ça fait? Ça oscille. Qu'est-ce que c'est qu'une oscillation? C'est une vibration. Donc, le phénomène de la radio, quand vous changez de poste, pour les gens qui changeaient de poste de radio autrefois, bien, tu syntonisais un poste. Quand on disait que c'est 98,5, on voulait dire que c'était 90 millions de cycles à la seconde, 500 000, puis on mettait là-dessus la voix. En ce moment, je parle dans un microphone qui oscille avec le récepteur de la caméra. C'est une vibration. Puis lorsque vous avez cette vibration, bien, lui, il élimine la vibration, puis il prend juste le message, la porteuse, puis ça devient la voix. C'est comme ça que fonctionne l'électronique. C'est comme ça que fonctionne, que ce soit la 4G, la 3G, la 5G, la 25G. Ce sont tous des vibrations. Je ne vais pas entrer dans la polémique, est-ce que c'est bon ou mauvais pour la santé? C'est des choses que le temps va dire. C'est sûr que toute forme de science, on voit des choses qui sont intéressantes. C'est pas tellement la 5G qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est que les gens, aujourd'hui, je vais faire juste une petite parenthèse, à cause de leur téléphone cellulaire, n'arrivent plus à communiquer. Puis la communication de l'électronique, de l'Internet, ça appartient à IBM. Puis IBM, c'était Investigation Business Machine. C'était pour les affaires. Fait que si tu es en peine d'amour, tu prends ton cellulaire, je ne suis pas sûr que c'est un bon outil à envoyer des textos pour régler les problèmes. Parce que 95% du langage est non-verbal. Fin de la parenthèse. Donc, accéder à un niveau de conscience, c'est accéder à un niveau de communication. C'est accéder à un niveau de clarté, c'est accéder à un niveau de compréhension des choses qui permet à l'être humain de passer à un autre niveau, personnellement, de sa conscience. J'insiste pour dire personnellement, parce qu'au niveau collectif, c'est très difficile. Ça l'a toujours été. Parce que l'être humain voit un début, un milieu, puis une fin de la matière. Et il s'aperçoit que dans un corps, comme étant un corps qui vient au monde, qui vit puis qui meurt. Puis ça, ben, je ne peux pas arriver à quelqu'un et dire, bon, je vais changer ta manière de penser, ça ne m'intéresse pas. S'il y a des gens qui viennent vers moi et qui m'écoutent, puis qu'il y a quelque chose qui les intéresse, ils pourront peut-être dire, ça a du sens. Mais l'être humain en soi est un produit de l'infini. Ça ne s'appartient même pas. Si vous me demandez c'est quoi Dieu, Dieu a créé les êtres humains puis les choses qui existent sur Terre pour se reconnaître à travers les différentes perceptions infinies qui composent l'être humain pour se percevoir dans une forme ou une autre pour comprendre qui il est. C'est ça Dieu. Dieu n'a pas fait des choses finies. Dieu, c'est quelque chose qui se cherche. À travers l'homme, à travers la créativité, pour voir qui il est. Qui c'est qui va vous dire ça?
En soi, la caractéristique de la divinité, la caractéristique de l'infini, c'est de ne pas avoir de fin. Il n'y a pas de fin. C'est de l'infini. Alors, ce que j'appelle la recherche divine, c'est la manifestation, justement, de l'apparition de l'infini dans l'être humain. Et à travers ça, bien, il y a une divinité électrique qui est en toute chose, qui essaie de se comprendre. Alors, pour les gens qui disent qu'ils ont compris, bonne chance. Ça, je parle du monde en général qui pense tout savoir, mais qui ne cherche rien, qui ne trouve rien et qui répète des conneries. Et ça fait des milliers d'années qu'on répète des conneries. Puis en ce moment, on est en train d'expérimenter un confrontement de conneries dans notre civilisation, avec une teinte religieuse. C'était toujours de la connerie. On est fort en connerie. Quand on arrive dans l'intelligence, c'est autre chose. Parce que de l'intelligence, c'est toujours personnel. Mais s'il y a suffisamment d'individus intelligents dans une collectivité, bien là, c'est sûr qu'on ne parle plus de la même chose. Parce que être très intelligent dans une collectivité, ça crée une synchronicité qui est absolument extraordinaire parce que ça oblige la civilisation à passer à un autre niveau. Et cette civilisation-là, elle aura deux choix. Ou on devient cette chose-là, ou l'homme n'aura plus raison d'exister. On est à la croisée des chemins où les gens qui habitent la Terre doivent devenir définitivement plus intelligents. C'est ce que les astrophysiciens ont appelé traverser la crise d'adolescence. Parce que la petitesse de l'être humain, si à un moment donné, tu as des plantes qui poussent, même si tu mets du ciment, tu t'absentes 300 ans, la plante, elle va finir par casser ton ciment, puis elle va pousser pareil. Mais ce que je veux dire par là, c'est simplement que si l'être humain ne devient pas intelligent, il veut peut-être avoir l'intelligence de son auto-extermination. On n'en parlera plus. Donc, en ce qui concerne ce plan-ci, est-ce que c'est souhaitable? Comprenez-vous? L'énergie, comme Dieu d'ailleurs, a rendu l'être humain libre. Bien, ça dépend de ce qu'on va faire avec l'intelligence. L'être humain est libre jusque-là. Jusque-là, l'être humain, il est libre. On est libre jusque-là. Jusque dans l'autodestruction, on est libre. C'est extraordinaire. Mais pour la divinité énergétique, ça ne change pas beaucoup de choses. On n'est pas tout seul. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de formes de vie, il y a beaucoup de formes d'intelligence. Vous avez juste à aller dans la mer, explorer les choses, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'intelligence. Puis il y a beaucoup d'intelligence sur d'autres plans, mais pour l'instant, c'est interdit à l'être humain d'avoir une communication qui est extraterrestre parce que justement, on n'est pas encore assez conscient, puis on n'est pas encore assez intelligent. Ça s'arrête là. La crise d'adolescence, c'est pas quelque chose qui est donné à l'homme pour qu'il traverse les choses en disant des extraterrestres viennent nous sauver, des plans parallèles viennent nous sauver. Ça a déjà existé dans le passé, que des plans parallèles nous sauvent. Là, c'est terminé. Parce que là, on doit être capable de passer de l'adolescence à l'adulte seul. C'est-à-dire avec suffisamment d'individualité, avec suffisamment d'intelligence pour être capable de grandir. On est rendu là. Donc, c'est à nous de se donner un monde qui est extraordinaire et on peut se donner un monde qui est extraordinaire. C'est à nous de se donner un monde qui est fantastique parce que l'homme n'étant pas construit uniquement de matière, il peut utiliser les énergies invisibles pour changer la forme de sa réalité d'une manière définitive, d'une manière qui est intelligente. C'est ça passé au niveau de l'adulte. À ce moment-là, ben, c'est une civilisation qui est très libre. Il faut être très libre dans la mécanicité du mental. Il faut être extrêmement libre pour être capable de vivre sur ces plans-là. Autrement dit, de se donner un bonheur. Ce n'est pas une permission qu'on demande aux autres.
Le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on demande à Dieu. Tu as déjà une vie. Puis tu as déjà suffisamment de liberté pour choisir si tu crées ou bien non, si c'est de l'autodestruction. Tu es libre jusque-là. Il y a des gens qui aiment se torturer, puis il y a des gens qui aiment avoir une vie facile qui est extraordinaire. Donc, dans mon monde, il n'y a pas de hasard. Il y a simplement des coïncidences préparées par l'intelligence. Donc, la vie, c'est une expérience absolument extraordinaire, qui est très vaste, qui est fantastique. Maintenant, il y a des épreuves, ça c'est sûr, mais ça dépend de comment est-ce que vous allez négocier avec ça. Il y a des épreuves, parce que être au monde, dans un monde qui n'est pas conscient, c'est une épreuve. Parce que quand vous passez à un autre niveau de votre conscience, vous êtes seul. Vous ne pouvez pas communiquer ça dans votre famille. Vous ne pouvez pas communiquer ça à votre travail. Vous êtes obligé de faire l'expérience tout seul. Donc, il y a beaucoup de solitude dans la conscience de l'individu. Mais il va rencontrer des gens à son niveau. Parce que la synchronicité, c'est l'apparition du semblable. La synchronicité, c'est un miroir. Quand on se donne le monde, on se donne la réflexion dans notre miroir. Alors le miroir, il fait mieux de réfléchir avant de nous retourner sa réflexion. C'est l'aboutissement d'une intelligence, d'un changement de forme, d'une créativité. Une créativité, c'est changer la forme des choses. C'est la modifier, c'est la rendre de plus en plus intelligente, de plus en plus à notre portée, de plus en plus absolue à notre intelligence. Donc, c'est une très grande expérience vivre. C'est une expérience sur la totalité de l'être et de la totalité du monde, de notre univers. Et c'est une expérience dans l'absolu. La synchronicité, c'est se rencontrer. Et c'est constater que le monde, les gens, les choses, les objets, notre entourage, se modifient en fonction que nous, que votre personne, que votre être, que votre sensibilité puisse avoir une vie qui est plus facile. Là, on est au cœur de la magie. C'est ça, de la vraie magie. Fait que ça peut transformer le corps, ça peut transformer l'esprit, ça transforme tout. Ça a toujours de la suite dans les idées. Donc, le phénomène se passe à deux niveaux. Premièrement, il y a un changement au niveau de la pensée, mais ensuite, il arrive un temps où même la pensée est inutile parce que les choses arrivent de toute manière, et les choses arrivent de toute manière parce que vous êtes devenu cette chose-là. C'est-à-dire une perception qui est totalement nouvelle, et qui n'est pas à la portée de la loi générale du monde. C'est une loi qui est unique. On n'est pas dans le communisme. C'est pour ça d'ailleurs que le communisme, dans un endroit, c'est quelque chose d'extrêmement néfaste. Parce que l'être humain doit vivre sa liberté pour expérimenter son infini. C'est pas un numéro. C'est bien des chiffres infinis, mais c'est pas le numéro 4, c'est pas le numéro 5. Prenez-vous. Dans l'infini, les chiffres sont infiniment infinis, puis c'est pour ça que même 5 ou 4, ça n'a pas de sens. Les chiffres n'ont pas de sens. On ne peut pas quantifier de l'infini. La caractéristique de l'infini, c'est de ne pas être capable de quantifier cet univers-là. On ne peut pas le réduire. Réfléchir et penser, c'est souvent réduire l'univers à un niveau confortable de notre pensée. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de l'intelligence collective dans la pensée du monde. Il y a des gens qui veulent maîtriser toute leur vie. C'est une pensée qui est matérialiste, uniquement matérialiste, parce que quand tu es bien dans ta peau, je peux te garantir que la réalité elle s'ajuste à tes pensées. Donc, ça se modifie tout seul. Quand on a atteint une sérénité dans la mécanicité de la pensée, c'est quelque chose qui se fait seul. Au début, ça ne se fait pas seul. Au début, il faut travailler vraiment
pour comprendre, pour savoir. Il faut expérimenter longtemps. Des fois, ça peut prendre des décennies. Les gens sont juste au niveau de l'amour, puis même au niveau de l'amour, ils ont terriblement de difficultés. Je n'entrerai pas là-dedans aujourd'hui parce que c'est très émotif, l'amour. Les gens pensent connaître l'amour, n'ont pas d'idée trop de ce que c'est. Donc, la synchronicité, c'est la démonstration de notre infini qui consiste dans la perception de modifier la réalité. Donc, c'est se donner l'événementiel, c'est créer, pour beaucoup de gens, là où les gens subissent l'être humain. C'est bon de dire, hein? On dit qu'il y a des gens qui ont de la résilience. Ils ont de la résilience parce qu'ils ont de la suite dans la pensée, parce qu'ils ont énormément de créativité. Je ne suis pas venu au monde pour souffrir. Je ne suis pas venu au monde pour subir une crise économique. Allez voir l'univers puis demandez si l'univers est dans une crise économique. Demandez à l'univers s'il est obligé de serrer la ceinture. Demandez ça à l'infini. S'il y a un manque d'énergie, si c'est pauvre de l'infini. Ça fait des milliers d'années qu'on souffre de la pauvreté psychologique. Il faut que ça arrête. Parce que sinon, c'est une expérience que l'énergie va mettre fin. Il n'y en aura plus de pauvreté parce qu'il n'y aura plus d'êtres humains. Il faut passer maintenant définitivement à une conscience qui est absolue. Donc, une conscience qui est intelligente. Une conscience qui est parfaite. Je ne vous dirai pas si l'être humain va traverser ou pas cette crise-là. Ce n'est pas de mes affaires. Moi, je ne suis pas juste dans un corps. Je suis en toute chose. Quelqu'un qui passe à la conscience, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il habite un corps, mais ce n'est pas le corps qui l'habite. Et il a la capacité de sortir de son corps, il a la capacité de voyager dans l'espace, de voyager dans le temps. Il est libre. Il est infini. Donc, il n'est pas arrêté juste à une seule époque comme telle. Je pourrais vous en parler longtemps des époques. J'en ai vécu pas mal. Alors, le Québec, pour parler du Québec vite, comme ça, le Québec, ce sont des âmes extrêmement vieilles dans une civilisation qui est nouvelle. Par contre, si vous regardez l'Afrique, le Maghreb, ce sont des âmes extrêmement jeunes dans des civilisations qui sont très vieilles. C'est pas la même chose. Quand vous regardez ces civilisations-là, les chocs de culture, les transformations, il faut comprendre toutes les subtilités qui relient l'âme. Donc, plus un individu est croyant, plus un individu est religieux, puis c'est essentiel dans l'évolution d'un être humain. C'est essentiel dans l'évolution d'un être humain, c'est que, étant donné que l'âme est très jeune, il est obligé de croire en une forme. Parce que sinon, la réalité, c'est trop pour lui. Donc, ça fait des gens très religieux. Moi, j'appelle ça du prêt-à-porter. Ça fait des gens extrêmement religieux. C'est de la pensée qui permet à l'être humain de passer les épreuves parce qu'il n'a pas accès à la compréhension de la vie, la mort, ces choses-là. Il la constate. Et un être humain qui constate ces choses-là a beaucoup de souffrance. Sur la mort, par exemple. C'est très difficile. Fait que l'être humain a besoin d'être soutenu, puis il y a des êtres humains qui ont besoin d'être soutenus par une croyance religieuse. Parce que l'âme est jeune. Elle n'est pas suffisamment documentée. Elle n'a pas suffisamment vécu pour être capable de changer la vibration de ce qu'on appelle la mort. Il n'y a pas d'accès à l'information. Donc, il y a beaucoup d'angoisse. L'être humain sans religion ne serait pas capable de fonctionner. Fait que si vous êtes capable de comprendre ça, cette chose-là, vous êtes capable de démystifier. Fait que là, vous pouvez passer à un autre niveau à ce moment-là. Il faut être capable de comprendre ces choses-là. Mais en général, l'être humain ne comprend pas ces choses-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de souffrance puis de confrontation. Tu as des âmes très jeunes, tu as des âmes qui ont énormément de vécu sur d'autres plans, sur le plan de la Terre, sur beaucoup de plans. Fait que nous, on est un pays neuf, et on est des âmes
très expérimentés. Beaucoup d'âmes expérimentées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des attardés, là. Il y a des, il y a des, il y a des, il y a des âmes extrêmement nouvelles au Québec aussi. Mais en général, il y a des âmes qui sont assez âgées. Et le Québec, c'est un endroit de sérénité. Je dirais que l'Amérique, les États-Unis, le Canada, ce sont des endroits de sérénité. Et c'est des endroits de sérénité parce que c'est des âmes qui sont assez évolués, puis j'ai inclus le Canada là-dedans aussi. Donc, puis le Québec, c'est extrêmement particulier parce que la connexion est extrêmement puissante. Le Québec est extrêmement sollicité par l'invisible. Je dirais que le Québec, c'est un des baromètres de la civilisation terrestre. C'est un endroit où il y a des vortex qui sont connectés sur d'autres lands d'une manière extraordinaire. Alors, autant le Québec, il est riche par ses richesses naturelles, autant il est riche par la connexion qu'il a avec l'esprit. Mais en attendant, c'est un des endroits où il y a beaucoup d'épaisseur dans le monde. Parce que c'est un des endroits où l'être humain est le plus confronté entre son inconscient et sa conscience. Parce que justement, il n'est plus soumis à une valeur religieuse. Il est libre. Il a fait sauter la famille. Il a fait sauter la religion. Donc, il a une chance, en retournant vers lui-même, de s'individualiser dans le processus de la conscience. Ça, c'est la grandeur du Québec. Si jamais vous êtes intéressé à mon œuvre, je fais des conférences qui sont privées. J'ai réalisé des conférences entre 1986 et 1996. C'est mon œuvre. Puis ça, là, c'est... Vous allez voir mon site web, www.normandpinard.com. Puis vous pourrez vous abonner aux conférences. Il y a des choses que je peux me permettre de dire dans les privés que je ne peux pas dans les publics comme celle-ci. Je vais en faire. Je ne communique pas par Facebook parce que nous ne sommes pas au temps de la question. J'aime la réponse. J'aime laisser véhiculer l'énergie parce que je peux aller beaucoup plus loin. En tant qu'enseignant, je peux aller plus loin. Pour le public, le grand public en général. Donc, je donne des ateliers aussi, mais on est pas mal avancé parce qu'on est rendu qu'on change la structure de l'espace et du temps. Donc, c'est assez avancé. Je ne sais pas si... faudrait que je vérifie au niveau énergétique où vous êtes rendu parce que je ne peux pas accepter n'importe quelle personne qui arrive comme ça. Je suis également, pour des gens qui veulent, je fais toujours de la consultation. Il y a de la voyance, mais moi, chez moi, c'est de la voyance. Écoutez, regardez mon niveau, là. Je ne fais pas de tarot. C'est direct. Alors, à ce moment-là, je vais vous donner des outils, je vais vous montrer des outils qui vont vous permettre d'aller plus loin. Ça, c'est ma fonction. Puis ça va être à vous de comprendre ces outils que vous pouvez utiliser ou bien non, ce n'est pas le temps de les utiliser. Je vais vous dire des choses, je vais vous donner des outils qui vont vous aider à saisir. Puis je prends le temps qu'il faut. Fait que je ne travaille pas sur 15 minutes. Puis je n'ai pas envie de recevoir 100 personnes par jour non plus parce que je veux relaxer. Je suis un individu qui aime la nature, qui aime à ne pas avoir à réfléchir, à penser. J'ai assez pensé comme ça. Donc j'aime rencontrer des gens qui sont intelligents, que je peux aider davantage. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui est intelligente, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas un problème. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne me mets pas facilement à la portée de... Je vais-tu retrouver ma blonde? Comprenez-vous? C'est pas que je ne comprends pas que la personne est triste. Elle est triste, puis c'est une grande douleur. Puis ça m'intéresse aussi. Puis je peux lui dire, ça va retrouver sa blonde. Mais je vais surtout lui expliquer pourquoi qu'elle est partie.
Alors, rendu là, ça va être plus intelligent. Puis là, à ce moment-là, ben, s'il y en a une autre, ou si elle revient, elle va rester avec. Donc, c'est ça ma fonction. Les gens se demandent pourquoi elle est partie. Ben oui, mais pourquoi qu'elle reviendrait? Puis si elle revient, il faut la garder. C'est la même chose pour un homme, la même chose pour une femme. Ça fait partie du travail sur soi. De toute manière, rencontrer quelqu'un dans sa vie, c'est une opposition. Toujours. Donc, rencontrer quelqu'un dans sa vie, c'est pour évoluer sur le côté niaiseux de notre personne. C'est toujours très intelligent le processus de vivre avec quelqu'un ou d'être avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui nous amène à aller plus loin par l'analyse. Alors, n'oubliez pas, je publie sur YouTube cette vidéo, je vais faire le lien dans Facebook. Partagez si vous avez aimé ça, puis vous pouvez liker aussi, c'est pas péché ça. Liker, ça permet de créer un algorithme qui va me faire connaître de plus en plus. Et je serai toujours disponible pour les consultations. Ça va être un immense plaisir de vous aider. Je suis assez avancé. Ça ne veut pas dire de vous gêner. Ça ne veut pas dire qu'il est trop avancé pour moi. Je ne téléphonerai pas tout d'un coup qui me prend pour quelqu'un qui n'est pas arrivé ça. Écoutez, là, je vais m'ajuster. D'accord? Il n'y a pas de problème. C'est très rare que je rencontre des gens que j'apprécie pas. Je peux vous dire que la majorité des gens, la très grande majorité des gens que j'ai vus en consultation privée, ça a toujours été des gens que j'ai beaucoup appréciés, avec lesquels je me sens bien. C'est assez extraordinaire. Alors, liker, je suis rendu, tout le monde parle de liker, c'est un algorithme, ça va me faire connaître encore plus. J'ai commencé avec des petites caméras en 1986 au Canal 9. Ça devait durer 3 semaines, c'est duré toute ma vie. Alors, c'est une grande expérience. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.